Cupidon et Psyché. On dit que l'amour est aveugle. Pourtant, ceux qui boivent de sa tasse disent souvent le contraire. L'amour, disent-ils, leur donne une vision claire, une force de caractère et une légèreté du cœur. Oui, l'amour est une bête étrange, mais pas aussi étrange que la vie elle-même. Psyché! Psyché! Quelque chose qu'une jeune fille et sa famille royale découvriront bientôt. Oh, où est ma fille? Nous voici, père. Mais où est votre sœur? Oh, Psyché. Elle marche avec un autre de ses prétendants. Oh, c'est merveilleux! Peut-être que ce sera finalement le bon. Je ne compte pas là-dessus, père. Pourquoi donc? Vous avez toutes les deux trouvé un prince comme mari. Pourquoi serait-ce différent pour elle? Elle est bien trop belle. Les hommes craignent de ne pas pouvoir la garder. Oui, on dit même que Vénus elle-même est jalouse de sa beauté. Ah, la déesse de la beauté elle-même, jalouse. Jalouse. Est-ce donc le cas? Absurde. Et pourtant, il semblerait, madame. Et quelle est votre opinion? Elle est plus belle? Je vois. Va me chercher, mon fils, si tu peux le trouver éveillé, Tu m'as appelé, ma mère? Mon fils, j'ai un travail pour toi. Un travail des plus importants. Au fur et à mesure que les jours passaient, les nobles arrivaient des villes voisines pour rencontrer la désormais célèbre Psyché. Cette attention irrita Vénus qui croyait qu'elle, et seulement elle, devait être regardée avec autant d'affection. Son plan était simple. Sachant que les flèches de Cupidon apportent ou la joie ou la tristesse sur toute une vie, elle demanda à son fils de blesser la précieuse Psyché et ce faisant, de la faire tomber amoureuse de la créature la plus méprisable et la plus redoutable de l'humanité. Mais même les plans les plus simples peuvent s'égarer. Toujours pas de nouvelles de mon fils? Non, madame. Nous l'avons cherché absolument partout. En vain. Ceux qui souhaitent rester perdus sont rarement retrouvés. Quoi qu'il en soit, son échec est évident. Il est temps que je prenne les choses en main. Oui, ma chère Psyché, repose tes beaux yeux, car ce soir, les yeux des hommes ne te regarderont plus avec leur faveur. À partir de ce jour, pas un seul homme ne vint courtiser Psyché. Leur ville tombait à l'abandon. Leur ville, autrefois prospère, traversait des moments difficiles. Les magasins fermaient et les commerçants cherchaient de meilleures perspectives. La malédiction de Vénus était si forte que les hommes et les femmes se détournaient d'elle pour éviter d'être maudits. Ne souhaitant même pas à leurs filles de vivre la vie de leur femme de chambre. Désespérés, le roi et la reine firent un voyage afin d'obtenir de l'aide. En êtes-vous sûr? Les feuilles ne peuvent pas mentir. La princesse n'épousera jamais un mortel. Elle doit être donnée à celui qui l'attend sur la montagne oubliée. Il est celui que les dieux et les hommes craignent. Ce n'est pas possible! Je suis désolée, mon enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? Escortez-la jusqu'au sommet de la montagne. Son futur mari viendra la voir et la prendra pour épouse.
Mais comment allons-nous le reconnaître? Il sera difficile de le manquer car c'est un dragon. Ah! Ça n'arrive pas. Ce n'est pas réel. Psyché, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? C'est à cause de moi que la déesse est en colère. Laisse-moi faire, père. Psyché, non, attends. Si je me soumets à elle, alors peut-être que la ville prospérera à nouveau. Ne fais pas ça. Tu dois me laisser partir, père. Alors Psyché s'enfuit. Psyché! Elle courut jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus la porter. Ah! Mais comme par hasard, le destin intervint. Pourquoi désespérez-vous? Pardon? Tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Qui êtes-vous? Je suis connu sous le nom de Zéphyr, le vent de l'Ouest. Oh, merci. C'est beaucoup mieux. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes prête? Prêt? Prêt pourquoi? Pour rencontrer mon maître, bien sûr. Votre maître? N'ayez crainte, vous n'êtes pas en danger ici. Oh, mais... Bonjour. Tout ce que vous voyez est à vous, douce princesse. Ne craignez rien, commandez-nous seulement, car nous sommes ici pour vous servir. Nous? Guidée par de gentils esprits, la jeune princesse eut droit à de la visite dans son nouveau palais. Certes, pensait-elle, son mari n'était pas un monstre, mais d'un pouvoir merveilleux, invisible, comme tous les autres esprits. Quand la nuit tombait, il venait. Sa voix, la belle voix d'un dieu, était la seule partie de lui qu'elle connaissait. Souvent, elle le suppliait de rester avec elle la journée pour qu'elle puisse apercevoir son visage. Mais ça, il ne le permettait pas. Ne doutez jamais de moi, chère Psyché. Croyez que l'amour est tout ce que je demande. Faites-moi confiance. Pendant de nombreux jours, Psyché s'en contenta. Mais au fil du temps, elle commença à penser à ses parents et à ses sœurs. Elle se demanda s'ils pensaient à elle autant qu'elle pensait à eux. Une nuit, sa solitude était trop grande pour qu'elle le supporte. Elle supplia son mari de laisser ses sœurs venir lui rendre visite. Il resta silencieux mais ne refusa pas sa demande. Le lendemain, Zéphyr lui fit une surprise. « Ah, vous m'avez tellement manqué toutes les deux !» Imaginez notre surprise après ne pas avoir entendu parler de vous pendant si longtemps. Oui, on commençait à craindre que le pire ne t'arrive. Pas besoin de craindre, je suis en sécurité. Mais es-tu heureuse? Bien sûr. Pourquoi demandez-vous? Il suffit de voir la solitude. Mais avec un mari qui peut offrir tout ça, je suis sûre qu'elle n'est pas seule. N'est-ce pas, Psyché? Après plusieurs jours, les sœurs devinrent jalouses de la bonne fortune de Psyché. Avec toute leur amertume, elles mirent au point un plan pour détruire Psyché et sa vie parfaite. Je n'y arriverai pas! Psyché, ma chère, n'êtes-vous pas curieuse de savoir à quoi ressemble votre mari? Bien sûr que si, mais je respecte ses souhaits. C'est un mari bon et aimant. Comment pouvez-vous en être sûr? Peut-être que votre mari est un dragon et vous engraisse pour son festin. Non, non, vous avez tort. Alors prouvez-nous que vous aviez raison et que nous avons tort. Prenez une lampe et allez le voir ce soir pendant qu'il dort. Voyez par vous-même. Prenez ça avec vous. Quoi? Pourquoi? Si, il est ce que vous dites. Eh bien, vous n'en aurez pas besoin. Cependant, s'il est ce que nous savons qu'il est, utilisez-le et tout son trésor sera le vôtre.
Je viens de... ne pourrais pas. Réfléchissez, Psyché. Plus les jours passèrent et plus Psyché pensait à ce que ses sœurs avaient dit. Tout commençait à avoir du sens. C'était comme trouver enfin la pièce perdue d'un puzzle incomplet. Elle devait le découvrir. Psyché, pourquoi doutiez-vous? Je... L'amour ne peut pas vivre là où il n'y a pas de confiance. Qu'est-ce que je fais? Psyché chercha son mari aimant pendant de nombreux jours, mais ne put le trouver. Le cœur brisé et honteuse, elle ne pouvait penser à aucun autre endroit pour le trouver qu'auprès de Vénus elle-même. « Je viens chercher mon mari, votre fils. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. » Pourquoi cherchez-vous ce que vous ne pouvez pas avoir? Je l'aime! L'amour? Que savez-vous de l'amour? Sans lui, je ne veux rien. Je ne ressens rien. Je ne suis rien. Vous êtes une jeune fille folle qui est incapable de se décider elle-même. Vous avez raison. J'avais tort de venir. Attendez. La seule façon pour quelqu'un comme vous de trouver votre véritable amour, c'est l'obéissance et le dévouement. Dévouement? 3 tâches simples. Accomplissez-les et je parlerai à mon fils en votre nom. Qu'est-ce que je dois faire? Pour être digne de l'amour, il faut travailler dur. Par conséquent, vous devez tout séparer dans cette pièce et les trier en 4 tas soignés. Quoi? Je pourrais travailler tout le reste de ma vie et ne pas accomplir cette tâche immense. C'est pourquoi vous devez travailler dur. Je m'attends à ce que ce soit prêt d'ici ce soir. Ce soir? Mais c'est impossible! Alors prouvez-le, à moi et à votre mari. Prouvez à quel point vous êtes débrouillarde. Pendant que Psyché pleurait, elle remarqua que des légers monticules se déplaçaient autour d'elle dans des petits chemins. Des fourmis. Une grande armée de fourmis surgit du sol et commença à trier tous les grains. Pendant le reste de la journée, Psyché et son armée miniature travaillèrent ensemble pour accomplir cette tâche impossible. Fille trompeuse. Je suis désolée. J'ai dû m'endormir. Êtes-vous satisfaite? Satisfaite? C'est impossible. C'est mon travail de fils, pas le vôtre. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez bientôt plus rien d'autre qu'un souvenir pour lui. Mangez ça et reposez-vous bien. Vous en aurez besoin. Le lendemain matin, Vénus emmena Psyché sur une rive voisine. Pointant l'autre côté, elle dit « Voyez-vous la forêt de l'autre côté ?»« Oui. » « C'est la maison d'un troupeau de moutons. Mais pas n'importe quel mouton. Ces moutons ont des toisons d'or. Pour être digne d'amour, il faut être courageux. Votre prochaine tâche est de simplement m'apporter des fils d'or de chacun d'eux. » Juste un morceau de leur laine? C'est tout? C'est tout. Au coucher du soleil, encore, je suppose? Tu es une fille intelligente. Allez, je te laisse.
Prends-en soin, douce Psyché. Ce ne sont pas des moutons normaux. J'ai vu ça. Alors que le soleil est haut, ils sont féroces comme des loups. Mais quand le soleil commence à se coucher, ils se reposent et rêvent. Ensuite, tu pourras traverser parmi les buissons et les bruyères, choisir leurs mèches dorées. Quand les moutons s'endormirent, Psyché fit comme la créature de l'eau lui avait dit. Elle traversa la rivière et ramassa en sécurité toute la laine dorée dont elle avait besoin. Les bras pleins, elle pataugea de l'autre côté de la rivière quand Vénus apparut. « Voici votre toison d'or !»« Aucun mortel n'aurait pu survivre ça. Vous avez prouvé que vous travaillez durement et courageusement. Mais laissez-nous voir si vous êtes prête à ce qui va venir ensuite. Je ferai face à la mort elle-même pour mon amour. Et c'est ce que vous voulez. Prenez ça et allez au royaume des morts. Là, vous demanderez à Proserpine de placer une partie de sa beauté dans la boîte et de me la rendre. Proserpine ? La reine des morts ? Dépêchez-vous maintenant. Si je dois faire face à la mort pour toucher le visage de l'amour encore une fois, ce n'est qu'un petit prix à payer. Attendez, Psyché. Si vous passez par ces portes... Je salue la mort plutôt que de vivre ma vie sans mon amour. Pas besoin. Il y a un autre moyen. Un autre moyen ? Oui. Placez la boîte près des portes. Je vais faire remplir Proserpine de sa beauté et te la rendre. Pourquoi ferais-tu ça ? Pour t'empêcher de subir mon destin. Prends-le. Comment avez-vous été aussi si rapide ? Vous posez de nombreuses questions pour lesquelles il y a des réponses difficiles. Portez la boîte à Vénus, mais prenez soin de ne pas l'ouvrir. Merci. Mon mari et moi, nous vous remercions tous les deux. Allez-y. Malgré tous ses efforts, Psyché ne put résister et regarda à l'intérieur de la boîte. Et c'est là qu'elle s'endormit jusqu'à ce que Cupidon la retrouve. L'amour ne m'a pas oubliée. Comment pourrais-je ? Nous sommes liés par les liens de l'amour. Il n'y a rien qui puisse nous séparer. Ah, mon amour! Aujourd'hui, nous assistons à un événement extraordinaire. L'amour est revenu après avoir triomphé des difficultés. Tout cela mis à part, y en a-t-il ici qui s'opposerait au mariage entre Cupidon et Psyché? Bon, eh bien, s'il vous plaît. Au fur et à mesure, tel le papillon émergeant de son cocon, Psyché s'épanouit de la vie vers l'immortalité. Et ainsi donc, Psyché et Cupidon furent plongés pour la vie dans un bonheur éternel. Car l'amour, voyez-vous, est parfois étrange, mais pas aussi étrange que la vie elle-même.